Bonjour. Ce samedi 10 février 2018, je vous invite à me suivre en Corse. Je suis arrivé de bon matin par le Corsica Ferry reliant Toulon à Ajaccio. Puis j'ai pris place dans le petit train de Corse qui grimpe dans la montagne. À 9 h du matin, j'arrive à la gare de Vizzavone, vers 900 mètres d'altitude. Elle est déserte et givrée. Un peu plus tard, je suis au col de Vizzavone, à plus de 1100 mètres d'altitude. C'est là que j'avais randonné il y a un mois, dans une petite vidéo complémentaire à celle-ci. Plutôt que de courir des risques en m'aventurant seul en montagne, je marche derrière un professionnel de la montagne. Louis Moulenc est accompagnateur et guide conférencier. C'est un Corse aux pieds sûrs et en marchant, il m'apprend beaucoup de choses sur la Corse. Nous arrivons à la belle cascade des Anglais. C'est l'expression d'un torrent né de la fonte des neiges et des glaces descendant du Monte d'Oro. Nous sommes sur le tracé du GR20, le plus célèbre sentier de randonnée corse, qui serpente sur les crêtes et les vallons de l'île de Beauté. On le parcourt surtout à la belle saison, mais je préfère y marcher tranquillement, en hiver, lorsqu'il est pratiquement désert. Marcher derrière un guide est sécurisant. La forêt de Vizzavone est peuplée de grands arbres aux branches dénudées. Ce sont des hêtres. Marcher, randonner dans la neige, surtout aux côtés d'un professionnel de la montagne, c'est mieux voir. C'est regarder tout autour de soi pour capter les messages de Dame Nature. Randonner en hiver n'est pas courir. C'est prendre le temps d'observer et de comprendre la vie. Les grands vents qui ont secoué le nord de la Corse au début de l'année 2018 ont abattu des arbres géants et centenaires. Ce grand hêtre était un colosse aux pieds d'argile. Des rafales l'ont couché. La force de la nature impose le respect et fait réfléchir à ce que nous sommes, des visiteurs profitant de chaque instant de vie, appréciant la beauté de cette île de beauté. Lorsqu'on randonne en montagne, seul ou à deux, mieux vaut être vu, afin de ne pas être pris pour un sanglier, mais aussi pour faciliter les recherches en cas de pépin, car les accidents, ça n'arrive pas qu'aux autres. Les montagnes sont belles, mais elles sont dangereuses, car les conditions météo changent vite. Randonner en compagnie de quelqu'un du coin est une bonne assurance vie. Louis m'apprend que ces petites traces rondes dans la neige, qui ressemblent à celles d'un chien, sont celles du renard. C'est un nettoyeur des montagnes, un animal utile. Ce grand être brisé reste en communication avec le ciel, comme avec une antenne. Le temps se gâte, la neige devient plus lourde et nous chaussons les raquettes pour mieux marcher sans nous enfoncer. J'apprends beaucoup de choses en observant un professionnel de la montagne qui a le pied sûr, quel que soit le terrain.
La neige tombe maintenant. Elle ne m'empêche pas de me baigner dans le torrent glacier. Il y a une bonne quarantaine d'années que je m'amuse à faire ça. Parce que je ne reste pas trop longtemps dans l'eau froide, je ne crains pas de m'enrhumer. Bien au contraire, l'eau froide stimule mes défenses immunitaires. Je pratique depuis 40 ans un exercice de yoga qui active la chaleur interne. Ça marche pour le dos et pour tout le corps, à l'exception d'une petite zone qui craint particulièrement le froid et qui rétrécit à l'usage. On dit qu'on se gèle les bijoux de famille. Bien. Il est temps pour moi de sortir de l'eau. Ce sont les pieds qui ont le plus froid, malgré des petits chaussons. Marcher dans la neige gèle les pieds. Si vous avez envie de marcher dans des montagnes corses, de lac en lac, en hiver, puis à la belle saison, pour vous baigner, contactez-moi et nous randonnerons ensemble dans les pas sécurisants d'un accompagnateur. Après la Corse, nous randonnerons au Népal pour nager dans de hauts lacs à plus de 5000 mètres d'altitude.